l'impact du rire sur notre respiration. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va découvrir une application qui s'appelle L'Uncanny Beauty, qui regroupe tous les services de beauté pour femmes afro-caribéennes. On va aussi discuter avec Michel Tremblay. Comme vous savez, à chaque lundi, on reçoit quelqu'un qui vient nous parler des activités qui concernent les personnes aînées. Aujourd'hui, c'est Monsieur Michel Tremblay de la Farfo. Il a plusieurs merveilleux projets à partager avec nous. Et tout de suite, pour commencer, j'ai José Brittany-Mallet du Musée des Beaux-Arts du Canada. Je pense que le temps des fêtes, là, au Musée des Beaux-Arts, vous le commencez assez tôt. On va garder ça pour plus tard, mais tout de suite, là, tu aimerais nous parler du prix Sobé. Oui, bonjour Claude Andrea. Effectivement, c'est ce moment très attendu de l'année encore avec l'exposition du prix Sobé pour les arts qui s'est ouverte très récemment et donc qui est juste un petit rappel que le prix Sobé pour les arts, il est reconnu à l'échelle internationale comme étant l'un des plus prestigieux et généreux en art contemporain. Donc, on célèbre cette année le 20e anniversaire de la remise du prix Sobé pour les arts qui va avoir lieu le 16 novembre, en fait après-demain, en soirée à l'occasion d'une célébration spéciale qui va réunir les 5 artistes de la courte liste. Alors, les 5 finalistes, dont le musée présente une très belle et exposition jusqu'au 12 mars prochain, 2023. Donc, le prix Sobé pour les arts, c'est un prix qui est très important pour les artistes contemporains canadiens parce que c'est vraiment pour eux une occasion de rayonner, de se faire connaître. Le prix Sobé pour les arts, c'est un prix qui amplifie les noms et puis le travail de ces artistes remarquables de partout au Canada, donc d'un océan à l'autre. Et ce sont des artistes qui ne sont pas encore très connus, bien que certains d'entre eux quand même aient déjà une belle carrière d'établi. Par le passé, il y avait une limite d'âge parce qu'on parlait d'artistes émergents, mais récemment, la Fondation du prix pour les arts et le musée ont retiré la limite d'âge parce que on s'est rendu compte qu'évidemment des artistes émergents peuvent débuter leur carrière, lancer leur carrière à tout âge. Il n'y a pas de limite d'âge pour s'identifier. C'est un comme très artiste. bon point, José Brittany, parce que je sais qu'auparavant, quand on parlait du prix Sobé pour les arts, là, il y avait des personnes qui étaient vraiment très avancées dans le monde artistique. Mais pour cette fois, les 5 finalistes, ils sont vraiment très jeunes. Je regarde les visages, là, on sent que, voilà, c'est des gens qui sont jeunes. Oui, en fait, la précision que je vais apporter, c'est qu'auparavant, c'était pour les artistes de 40 ans et moins. 40 ans. Alors là, il y en a plus de limite. On peut avoir ça. 50 ans, 60 ans, voire davantage. Okay. Mais tu as raison, cette année, on a quand même 5 artistes très talentueux qui sont relativement jeunes. Donc, on a pour la côte ouest et le Yukon, Crystal Silver Fox. Pour la région des Prairies et du Nord, Divya Mera. Pour l'Ontario, on a Azael Siddiq, le Québec, Stanley Février et l'Atlantique, Tyson Wright. Donc, c'est une belle occasion pour eux de vraiment présenter leur travail et les thématiques qui sont abordées par chacun d'eux, chacun à leur façon évidemment, sont inspirées de leur vécu, de leur réalité, mais aussi se veulent un peu un miroir de la société. Alors, on retrouve des thématiques comme le féminisme autochtone, le décolonialisme, la réflexion sur la spiritualité et puis la critique institutionnelle des musées, par exemple. Oui, c'est très intéressant. Et puis, je pense que les images qu'on a vues, on pourrait les revoir après la pause. Mais si on revenait au 16 novembre, là, qu'est-ce qui va se passer en soirée chez vous?
Alors, c'est une soirée de célébration auquel donc les artistes, leurs familles et puis leur entourage, il va y avoir des professionnels évidemment en art visuel, des directeurs de musées, des conservateurs, enfin des galéristes, et tout ce beau monde-là va être réuni pour découvrir qui sera la gagnante ou le gagnant du prix d'une bourse de 100 000 $. Ça, là, alors, c'est un prix assez considérable en argent pour permettre à l'artiste de vraiment se consacrer à son travail. On va continuer après la pause à José Brittany, si tu le permets, même pour les gens à la maison, www.beauxarts.ca. C'est là que vous aurez toutes les informations concernant le prix Sobé. On revient juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Conserver sa culture ou pas, voilà la réalité de certaines familles. Et nous recevons Jamila à la prochaine émission pour en parler davantage. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je continue toujours ma discussion avec José Brittany Mallet du Musée des Beaux-Arts du Canada à propos des finalistes du prix Sobé. Et puis, on va savoir exactement qui sera l'heureux gagnant, comme tu le disais avant la pause, de 100 000 $ ce 16 novembre en soirée au Musée des Beaux-Arts. Mais et si on revenait un peu à ces différents finalistes-là? On a vu les images passer vite fait tantôt. On va revenir au premier dont tu nous as parlé, qui est, je vais regarder sur Crystal Silverfox qu'on voit à l'écran en ce moment. Crystal Silverfox, oui. Oui, Crystal, qui vient de la côte ouest et du Yukon. En fait, elle est établie à Whitehorse, au Yukon. Sa famille provient de la Première Nation Selkirk, du Yukon toujours. Et puis son installation comporte plusieurs éléments, mais celle qu'on vient de voir à l'écran, c'est une tenture murale qui présente en fait le détricotage d'une couverture de la baie d'Hudson. Alors, pour les Premières Nations, les Autochtones, Inuits et Métis et des Premières Nations, c'est le symbole, ces couvertures de l'exploitation historique des peuples autochtones. Alors, l'œuvre, on retrouve aussi des sous noirs, là. Un sou, ça n'existe plus maintenant, mais ça existait encore pas si longtemps, sur le plancher aussi devant son installation. Donc, ce sont des installations pour chacun des artistes qui vraiment nous amènent à réfléchir aux enjeux d'équité, d'égalité et de décolonisation. Donc, ce ne sont pas que des œuvres à regarder, à contempler, mais qui nous invitent vraiment à penser à tous les impacts qu'a eu la décolonisation et continue d'avoir sur les artistes
de couleur et les artistes des Premières Nations. Et puis les vidéos expliquent bien sur le site web. Hein, vous avez des petites vidéos de présentation de chacun des finalistes. Là, on peut entendre qu'est-ce qu'ils ont à dire sur leur art et c'est vraiment très intéressant à regarder. Oui, merci beaucoup de le souligner, Claude Andréa. Effectivement, ça vaut la peine d'aller y faire un tour pour bien entendre là, leurs propos. On va y aller avec, Divya Mera. Oui. Oui, Divya Mera, son installation a un très long titre, mais je vais vous donner la courte version qui s'intitule « L'après-colonialisme, une réinvention du pouvoir. Il est possible que le soleil se soit couché sur votre empire ou pourquoi votre voix ne compte pas ». Donc, c'est une installation qui a été achetée par le Musée des Beaux-Arts du Canada en 2019 et c'est un simulacre de château gonflable à l'image du Taj Mahal en Inde. Donc, c'est à la fois un commentaire ludique et invitant sur les enjeux du colonialisme, évidemment. Et puis, donc, c'est une structure gonflable. Évidemment, on peut l'observer seulement à distance. C'est sûr qu'elle est très invitante. On pourrait avoir envie de monter dessus, mais évidemment, ce n'est pas possible. Mais c'est une œuvre qui est bruyante. Donc, c'est aussi pour vraiment manifester la présence de l'œuvre de cet artiste de couleur aussi dans l'exposition. Il va nous rester 4 minutes. On va passer à la troisième, Aza El Siddiq. Oui, alors Aza El Siddiq est une artiste torontoise donc qui représente la région de l'Ontario. C'est une grande installation qui s'intitule Measure of One. C'est un échafaudage métallique avec des abreuvoirs, donc il y a de l'eau et des pots en argile. Donc, elle fait à la fois l'artiste référence à l'Antiquité, mais aussi à la contemporanité. Puis, elle a fait des recherches sur les anciens guides nubiens et égyptiens donc, dans la création de cette installation qui est assez étonnante, magnifique, mais étonnante de par sa dimension et ses composants. Ils sont extraordinaires les uns que les autres. Celui qui représente le Québec, c'est Stanley Février. Oui, Stanley Février, son installation qui occupe une salle presque complète s'intitule « La fin du monde ». Donc, c'est une installation qui comprend des photographies d'une performance qu'il a organisée au Musée d'art contemporain de Montréal il y a quelques années et au cours de laquelle il y avait des personnages qui étaient vêtus de combinaisons noires qui ont entouré le MAC pour protester contre le manque d'artistes de couleur dans sa collection, puis aussi à ce moment-là passer les rapports annuels du MAC dans des déchiqueteuses. Alors ce qu'on voit dans l'installation, c'est qu'il a disposé les déchiqueteuses comme dans un petit cimetière. Puis également, on voit là, sur l'image des lampions qui de cierges votifs sur lesquels il a accolé les logos des musées canadiens. Donc, pour lui, ça symbolise, il y a 50 déchiqueteuses et ça symbolise 50 années de domination d'art de musées nationaux qui n'ont pas tenu compte des artistes de la diversité dans leur collection et dans leur processus d'acquisition. Ils sont très audacieux, ces artistes-là. Le dernier, c'est Tishan Wright de l'Atlantique. Oui, il vient d'Halifax et puis Tishan Wright est le descendant de marrons jamaïcains. Donc, c'est un peuple qui a réussi à échapper à l'esclavage et puis qui se sont battus contre les Britanniques. Et les Britanniques, les ont déportés à Halifax. Et donc, à cette époque-là,
avant qu'eux s'organisent puis aillent ensuite au Sierra Leone en Afrique. Donc, cette installation comporte plusieurs objets, dont des instruments de musique que l'artiste a confectionnés et qui s'inspirent en fait des instruments de musique de ses ancêtres. Et là, on voit une vidéo, là, l'écran, c'est sur lequel est projetée une vidéo de l'artiste qui joue au tambour. Donc, c'est aussi une installation qui est très poignante et qui fait aussi référence à l'histoire, mais qui nous ramène dans l'instant présent et qui aussi, chacune de ces œuvres-là nous donne, une vision, leur vision pour l'avenir des artistes, mais aussi des personnes de... Merci beaucoup, José Brittany. On aurait pu parler encore pendant des heures, mais malheureusement, notre entrevue est terminée. Mais je vais inviter les gens à aller sur le site web parce que vous préparez un gros party le 24, le 26 et aussi le 25 et le 26 en soirée au Musée des Beaux-Arts avec un DJ. Ils vont aller sur le site web et avoir plus d'informations. On se parle le mois prochain, il me semble. Absolument. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, vous autres à la maison, pour avoir accès à cette exposition-là du prix Sobé pour les arts 2022, www.beauxarts.ca. Et comme je l'ai mentionné, il y a un gros party ou des gros parties qui se préparent du côté du Musée des Beaux-Arts, www.beauxarts.ca. C'est le site web à visiter pour avoir plus d'informations. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec Michel Tremblay, une de la Farfo. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme à chaque lundi, on s'informe sur les activités qui intéresseraient les personnes aînées de notre belle région. Et cette fois-ci, on parle avec M. Michel Tremblay de la Farfo. Et aujourd'hui, Michel, on a décidé de parler de votre projet en immigration. Oui, merci. Ça fait plaisir d'en parler. C'est, comme vous savez, on a besoin d'élargir notre communauté francophone, surtout dans les communautés francophones en situation minoritaire au Canada, dont l'Ontario. Donc, nous contribuons avec les aînés en ce sens. Donc, nous, on appuie le réseau d'établissements de francophones en recrutant des bénévoles de 50 ans et plus francophones, et on les jumelle avec des organismes d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants un peu partout dans la province. On était très concentré dans la région d'Ottawa, mais là, on va maintenant s'étendre vers le sud de l'Ontario et dans le nord également. On sait qu'il y a des immigrants maintenant, des nouveaux arrivants un peu partout dans la province et on veut faciliter leur intégration. Alors, les bénévoles, leur rôle, ça serait lequel quand ils vont aller travailler avec ces organismes-là?
Bon, c'est tisser des liens d'abord, c'est de bâtir des partenariats, donc avec les organismes, et ça dépend des intérêts de chacun des bénévoles, chacun et chacune des bénévoles. Donc, on peut travailler dans différents milieux. On a des partenariats avec des écoles, on a des conseils scolaires, les écoles, avec les collèges. On a des partenariats aussi avec les regroupements d'immigration francophone. Donc, il y a toutes sortes de façons de travailler. On a aussi, on participe au programme, puis on a des ateliers qui s'appellent l'Ontario, c'est chez moi. Okay. Donc, c'est des formations qui sont données à des nouveaux arrivants. Et on travaille, on a recruté des bénévoles qui viennent parler de leur expérience, qui viennent parler aussi de qu'est-ce que c'est vivre en Ontario en français. Oui. J'aime bien ce que vous dites, Michel, parce que je pense que c'est samedi 12 novembre, il y a eu la célébration des 15 ans du RIF, du réseau. Et puis là, il y a un programme qui parlait du fait que les gens de l'Ontario allaient au Québec pour aller intéresser les immigrants francophones qui y étaient. Parce que eux aussi, ils sont curieux de savoir, mais qu'est-ce que l'Est ontarien a à offrir, en fait, aux francophones? Et puis, ça serait c'est un bon partage que vous faites là. Il y en a qui ont envie de venir, mais ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils vont trouver ici. C'était ça. Puis aussi, on organise avec les clubs d'âge d'or. Ça, c'est l'autre volet de notre programme. Encourager les clubs d'âge d'or, les centres de vie active, les organisations d'aînés à accueillir des personnes de l'immigration dans leurs organisations, soit comme membres ou soit même de montrer qu'est-ce que c'est vivre en Ontario. Et on a eu des belles activités qui ont été faites tout récemment, entre autres au printemps dernier, avant la fin de l'hiver, la pêche sur la glace, la pêche blanche, comme on dit. Donc ça s'est fait en brun, puis ça a été une activité que plusieurs immigrants sont venus, de nouveaux arrivants sont venus pour voir c'est quoi la pêche sur la glace. Parce que beaucoup d'entre eux viennent de pays où il fait pas mal chaud, puis il n'y a pas d'hiver. Donc, on leur montre un côté de notre défi. On a aussi eu récemment, ou à l'automne, la cueillette de champignons. Donc, faire la différence entre les champignons comestibles et les champignons non comestibles. Donc, encore là, avec un spécialiste sur les champignons. Donc, ça s'est fait ici dans la région, dans l'est de l'Ontario également. Puis ça permet de découvrir des richesses de notre pays, encore là, avec les gens d'ici. Puis des gens qui viennent d'ailleurs. Ensuite, on a eu la fête de la famille où on a contribué. Ça, c'était au mois de juin avec un organisme local d'Ottawa. Et c'est une façon d'emmener ensemble les plus jeunes, les plus vieux, et d'aider les gens, dans le fond, à faire connaissance et à s'entraider. Ça, je trouve ça intéressant parce que les personnes, les membres de la FARFO, ce sont des aînés, mais ce sont des aînés qui sont très actifs. C'est pas parce qu'ils sont rendus à la retraite qu'ils font rien, non. Et ça montre un exemple aux familles immigrantes qui viennent ici, par exemple, avec des personnes aînées, parce qu'il y en a. C'est pas juste des jeunes familles qui arrivent. Il y a souvent des personnes aînées. Donc, ça montre l'exemple comme quoi, OK, je suis une personne aînée, mais je peux toujours m'impliquer dans la communauté. Bien, un des objectifs du programme, c'est une des raisons pour lesquelles la FARFO s'est engagée, c'est justement d'aider il y a certaines années que c'est une façon de sortir d'être seul, de l'isolement, de participer à la société, de nous aider à accueillir les nouvelles personnes. Puis c'est un peu en même temps égoïste parce que on a des problèmes de recrutement de ressources humaines énormes, surtout dans le domaine de la santé, on le voit, en éducation également. On a besoin d'aller chercher les nouveaux arrivants pour nous aider à combler des postes qui sont présentement disponibles. Donc, pour les aînés, c'est une façon de s'assurer qu'on est capable d'assurer notre santé en ayant des soins, puis en ayant des personnes qui viennent combler ces postes-là ici. C'est très vrai. Et puis, si on part sur votre site web www.farfo.ca, vous avez tout un onglet qui s'appelle Notre projet immigration. C'est sûr qu'en 8 minutes, on ne peut pas parler de tous les beaux projets que vous faites. On en a parlé de 4, mais j'en vois plusieurs ici. Et vous avez des perspectives d'avenir. Et parmi celles-là, c'est vraiment de créer des clubs pilotes autonomes comme des unités. Et ça, je trouve ça intéressant. Comme ça, chacun est autonome. Oui. Et puis, dépendamment de la région dans laquelle tu es, tu fais des activités qui te ressemblent, toi.
Oui, c'est justement à partir de nos intérêts, à partir de ce qu'on aime faire, souvent aussi même à partir de nos talents. Oui, c'est ça. Un autre point où j'aimerais avoir votre avis, M. Tremblay, c'est où est-ce que vous parlez de raffiner votre approche afin de pouvoir apporter un appui significatif aux différents réseaux d'immigration. Quand on parle de raffiner, à quoi vous faites allusion? Qu'est-ce qu'il faut raffiner? Parce que pour moi, c'est parfait à date. Ben, on a écrit ça en passant peut-être au tout début, là, il y a un an à peu près, mais c'est important qu'on continue toujours à chercher des meilleures façons ou des bonnes façons de faire les choses avec les différents réseaux. Et comme je disais tantôt, là, ce qui est nouveau, c'est comme on veut se faire connaître également dans la région de Toronto, puis dans le nord de l'Ontario. Alors, on a notre coordonnatrice en immigration est allée faire une visite dans le nord, et elle va être ici à Toronto, parce que moi, je suis à Toronto présentement, donc je vais l'accueillir la semaine prochaine, et elle a l'intention de rencontrer la communauté congolaise, la communauté marocaine, qui sont très, très nombreux ici dans la région, et aussi de rencontrer des partenaires, des différents partenaires qui travaillent à l'accueil des nouveaux arrivants ici à Toronto. En tout cas, c'est des très beaux projets. Et puis... c'est une façon d'augmenter notre... visibilité aussi. C'est ça, oui. J'espère que nous, on vous aide un temps soit peu. Je vous garde avec moi, M. Tremblay, et puis on revient juste après la pause. Et cette fois-ci, on va parler d'un réseau de prévention de la maltraitance des personnes aînées. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. On s'informe sur un réseau de prévention de la maltraitance des aînés francophones de l'Ontario avec Michel Tremblay, directeur général de la Farfo. Et c'est quelque chose que moi, je vais dire que j'adore, ce réseau-là, vu comment on sait que les personnes aînées sont souvent maltraitées. Et puis quand on parle de maltraitance, c'est pas toujours physique, hein, ça peut être émotionnel. Ah oui, ça peut être émotionnel, ça peut être la fraude, ça peut être aussi le manque de service ou l'absence d'apporter l'aide nécessaire. Oui, définitivement. Alors ce réseau-là, qui en a eu l'idée et puis qui sont les partenaires de ce réseau-là? Je vais commencer par vous annoncer que le réseau de la prévention de la maltraitance des aînés francophones de l'Ontario, RPM-AFO, a eu sa première réunion formelle la semaine dernière, le 8 novembre. Donc, on en est très fiers. C'est une année intensive de travail, mais c'est 5 ans de travail aussi pour plusieurs personnes là, où il y a eu des débats, des discussions depuis très longtemps. On travaille en partenariat avec un organisme qui s'appelle Elder Abuse Prevention of Ontario, prévention de la maltraitance envers les aînés de l'Ontario.
Et cet organisme a une expertise assez importante sur ce sujet. Ils ont déjà mis sur pied à travers la province une trentaine de réseaux de maltraitance dans différentes régions de la province. Et puis, chacun de ces réseaux fonctionne surtout en anglais. Et il y a quelques réseaux où il y a des francophones également. Et avec leur appui, avec leur aide, avec leur expertise, la FARFO a recruté des membres, a commencé à travailler pour mettre sur pied ce réseau pour les francophones. Donc, on a des enjeux au niveau de la langue, entre autres, pour les francophones, qu'il ne faut pas oublier. Donc, maintenant qu'on a ce réseau-là, on est très fiers et on va pouvoir travailler avec ce réseau pour trouver des solutions, faire de la formation, aussi appuyer les partenaires dans ce sens-là. Donc, je suis fier aussi d'annoncer que la première présidente s'appelle Mme Denise Lemire, une dame d'Ottawa, qui est aussi impliquée au niveau du réseau national de prévention de la maltraitance. Donc, elle vient avec une très grande expertise, une grande motivation dans ce sens-là. Est-ce que, Monsieur Tremblay, on pourrait avoir Mme Lemire sur l'émission juste pour parler de son nouveau mandat? Je sais qu'on a la primeur, mais on veut toutes les primeurs. On pourrait, au lieu que ce soit moi, la prochaine fois que pour la rencontre, je pourrais lui demander qu'elle se présente. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Elle pourrait vous donner les détails pour l'avenir du réseau. Merci beaucoup déjà pour le scoop. Alors, il y aura dans ce réseau-là de la formation, c'est ce que j'ai entendu, mais je pense que l'objectif premier devrait être la sensibilisation. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Vous avez entièrement raison. Sensibilisation, formation, il y a trois grands thèmes. Le troisième, je ne viens pas à l'esprit, mais c'est ça, c'est ça qui est le but du réseau. C'est de sensibiliser la population, sensibiliser les gens, faire de la formation et puis amener les gens ensemble, la collaboration. Alors, les collaborateurs, vous allez apporter, par exemple, des personnes qui travaillent dans les maisons de repos, le personnel hospitalier. Ce serait qui vos partenaires pour pouvoir maintenant faire fleurir ce réseau-là? Bien, déjà, il y a une quinzaine de personnes autour de la table qui proviennent d'organismes. Il ne faut pas oublier, ça peut être la police. OK, oui, c'est vrai, la police. Les aspects légaux, d'abord un avocat ou des avocats, la GEFO, entre autres, comme organisme. Ça peut être des cliniques juridiques, mais ça peut aussi être des professionnels de la santé. Donc, ça prend des gens de différents milieux pour travailler ensemble et puis trouver des solutions. Il va falloir qu'on cherche aussi, comme c'est pas nous qui va régler les problèmes, c'est tous les partenaires ensemble qui vont trouver des solutions. C'est vrai que d'inclure des gens, je veux dire, des avocats, des policiers, tout ça, ça peut aider parce que oui, une chose est de savoir qu'une personne aînée se fait maltraiter, mais une autre chose est de savoir comment on peut l'aider de manière concrète. Mais il faut avoir les bonnes informations pour ça. Donc, ces partenariats-là sont très bien choisis. Oui, et c'est important qu'ils soient là, mais c'est comme j'ai dit tantôt, il ne faut pas oublier, souvent, c'est pas ce que l'on fait, mais c'est ce qu'on ne fait pas. L'Organisation mondiale de la santé a défini la maltraitance comme un acte unique ou répété ou l'absence d'intervention. Il y a eu des éléments durant la COVID, le fait qu'on a isolé les aînés, le fait qu'on n'a pas pris nécessairement toutes les mesures nécessaires. Donc, l'absence d'aide, c'est important également. Alors, pour avoir accès à toutes les informations... Ça s'entraîne aussi pour la détresse morale. Il ne faut pas oublier toute cette question des conséquences que ça peut amener, la maltraitance. Je vais revenir encore sur ce volet moral-là, parce que moi, le côté émotionnel, je pense que c'est ça qui vient plus me chercher, parce que c'est pas quelque chose que tu peux prouver. Si tu vis une fraude, ben, tu peux le prouver avec des documents dans ton ordinateur. Si quelqu'un te tape, ben, tu peux le prouver. Mais quand c'est émotionnel, c'est tellement difficile à prouver. Et j'ai vu une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux, je pense, la semaine passée, et j'étais horrifiée. C'est une personne aînée qui se faisait maltraité par le personnel hospitalier. Et puis, je trouvais que c'était atroce. C'était juste une joke pour les dames, mais c'est des choses que, ben, on ne sait pas comment tu peux prouver ça s'il n'y avait pas de caméra, par exemple. Donc, ce réseau-là, je pense qu'il aura du travail. Oui.
Écoutez, pour avoir plus d'informations sur les activités sur le réseau, est-ce qu'il faut aller sur le site web de la FARFO ou il y aura un site web spécifique pour le réseau? Il va y avoir une page sur le site web de la FARFO. OK. Donc, ça va être la page du... Puis on a créé aussi un sigle, une image de marque là, qui décrit c'est quoi RPMAFO. Bienveillance. On parle de bienveillance, pas juste de maltraitance, mais de bienveillance également. Parce qu'on veut faire la promotion de la bienveillance et il y a des actions qui peuvent être faites en ce sens-là. Donc, on va avoir une page spécifique avec qu'on pourra rejoindre directement. Donc, c'est quelque chose qui va être annoncé, mais qu'on sorte notre communiqué de presse. Là. Bien, félicitations encore une fois, M. Tremblay, pour ce beau projet, pour tout le travail que votre équipe et vous êtes en train de faire en ce moment. Et puis, comme on s'est dit, j'ai fait une demande particulière. Pour la prochaine fois, on aimerait avoir Mme Lemire pour pouvoir nous donner plus d'informations sur ces réseaux-là. Je vous souhaite une bonne journée. OK, merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à tous les projets concernant le volet immigration de la FARFO, www.farfo.ca. Et comme M. Tremblay l'a mentionné, on a eu la primeur que le réseau de la prévention, je veux bien le dire, réseau de prévention de la maltraitance des aînés francophones de l'Ontario a été officiellement lancé. Pour avoir plus d'informations, encore une fois, www.farfo.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir ensemble une application qui s'appelle L'Uncanny Beauty, une application qui regroupe tout ce qui a trait à la beauté. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. EmbaucherDiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, EmbaucherDiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. EmbaucherDiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Les ondes de TV Rogers, c'est comme je l'ai dit avant la pause, on découvre l'application qui s'appelle L'Uncanny Beauty. Alors, mesdames, vous pouvez prendre des notes. Messieurs aussi, peut-être que vous serez invités à aller voir notre application. Avec moi, Stéphanie Guingané qui a lancé cette application-là. Mais Stéphanie, avant d'arriver à l'application, il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie. Oui, je pense que tu es arrivée au Canada en 2013. Et là, tu es venue pour étudier, je pense. Oui, c'est bien ça. Et qu'est-ce que tu as étudié? J'ai étudié quelque chose qui n'a rien à voir avec, mais j'ai adoré. J'ai étudié dans le domaine communautaire, donc dans le domaine pénal et communautaire, mais j'ai choisi finalement le communautaire. Et à la Cité collégiale, j'ai fait 2 ans en technique de réadaptation et de justice pénale. Donc, comme tu peux le voir, c'est 2 mondes complètement différents. Oui. Mais au fond, la mission de ces 2 domaines-là reste à peu près pareille, qui est aider, partager, encourager, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Alors, pourquoi tu as choisi le domaine pénal? Au départ, quand tu es arrivé, parce qu'il y en a beaucoup, quand ils arrivent, disons les vraies choses, ils vont aller en éducation à l'enfance ou bien en administration. Il n'y a pas beaucoup d'immigrants qui se lancent dans le domaine juridique. Tout à fait. C'était
une avenue pour être procureur ou avocate. Ah! Exact. OK. Oui, OK. puis c'était le commencement. Mon plan, c'était de faire la technique à la cité collégiale, ensuite aller à l'université pour continuer en droit ou en criminologie, parce que j'aimais beaucoup la criminologie. Le droit, c'était les matières où j'avais les plus bonnes notes. C'était ça le plan. Donc, c'est pour ça qu'il fallait commencer quelque part. C'est comme on le dit toujours, on a un plan, mais il y a autre chose qui se passe là parce qu'on a besoin d'aller autre part. Exact. Puis tu es allé te greffer au communautaire. Oui. Le monde communautaire, je pense que c'est ça qui fait notre communauté. Hein. Tout à fait. Notre communauté francophone en particulier. Exact. Oui, quand j'ai fini ma technique à la cité collégiale, j'ai commencé un stage dans un organisme à but non lucratif. J'ai travaillé dans ce domaine pendant 4 ans. Wow, OK. Avant de sortir, parce que j'avais plus la plume entrepreneuriale que travailleuse. Donc, j'ai trouvé un moyen de sortir, mais de toujours faire quelque chose qui me passionne. J'aime ça, la beauté, j'aime ça, la mode, j'aime ça, donc... je le vois, oui. la beauté, oui, je le vois sur ton visage. Écoute, et puis le domaine communautaire, quelque part, on peut pas dire que tout ce que tu as vécu comme expérience, ça t'a rien apporté pour la femme que tu es aujourd'hui comme entrepreneur. Il y a toujours un lien. Oui, et je vais dire, c'est plus au niveau de l'écoute, l'écoute, le partage, puis l'empathie. Oui, parce que quand tu travailles dans le domaine communautaire, ben, ce sont des tu travailles avec des jeunes en plus. Oui, je travaille avec des jeunes, des enfants de 0 à 5 ans et des jeunes de 5, 7 jusqu'à 12 ans, 14 ans des fois. Et en plus, je travaille aussi avec les parents. Donc, c'était parents-enfants. En majorité, j'animais des activités parents-enfants, des programmes pour aider les personnes à faible revenu, les personnes vulnérables pour s'en sortir. Donc, c'est ça. C'est le communautaire et j'ai adoré. Puis quand j'ai quitté, j'ai gardé quand même un pied dans le communautaire. J'ai gardé un pied dans le communautaire. J'ai continué des activités qui me permettaient d'avoir un pied. Je faisais du bénévolat pour donner un coup de main. Donc, c'est une continuité, mais de façon différente. Définitivement, là. Exact. Et puis, bon, comme tu l'as dit, les domaines dans lesquels tu as étudié ou dans lesquels tu as travaillé, il n'y a pas rapport. Mais non. toi, tu y trouves un lien, c'est ça. Quand on t'écoute, on sent qu'il y a un lien. Oui. Parce que là, juste après les 4 ans que tu as eu à faire dans le communautaire, tu as lancé ton entreprise de digital marketing SMJ. Ça veut dire quoi? SMJ Web, c'est Stéphanie Marie-Josée. OK, parce que je m'appelle Stéphanie Marie-Josée. OK. Donc, c'est SMJ Web pour tout ce qui est web et Internet. Et puis là, tu t'es formée pour ça. Oui, tout à fait. Je pouvais pas juste... Oui, c'est ça. Par contre, je voulais pas retourner sur les bancs d'école parce que je travaillais. Je voulais pas aussi sortir arrêter le travail juste pour aller à l'école. Donc, ce que j'ai fait, j'ai étudié à la maison et j'ai étudié à mon rythme. Je suis allée en ligne. Oui, j'ai choisi les cours dans les domaines que je voulais vraiment savoir et ça avait vraiment un but particulier. OK? Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai commencé à étudier là-dedans. Ben, dans le but, c'était pour pouvoir faire mon application mobile. Tu avais un objectif en tête. Exact. Oui, c'était de faire l'application mobile, la plateforme et ensuite l'application mobile. Et n'ayant pas les moyens, j'ai fait des recherches de comment est-ce que je vais faire ça. N'ayant pas les moyens de payer ce que ça coûte pour engager une agence web pour le faire, mais mon conjoint, il a dit, pourquoi tu l'apprends pas? Oui, il a dit pourquoi tu l'apprends pas. J'étais comme OK, comment je vais apprendre ça? J'ai aucune idée. Il a dit ben regarde, lui il avait déjà fait des sites web dans le temps avec HTML5, HTML1, c'est au tout début. Donc il s'y connaissait quand même, il avait des outils. Puis là il m'a guidé, il m'a dit tu peux commencer ici, tu peux commencer là, mais ça suffisait pas. Fallait que je prenne des formations à jour, des certifications. J'en ai plusieurs à jour pour être à l'ère de 2021-22. Donc c'est comme ça que j'ai bifurqué, puis j'ai pris des cours. Et en prenant des cours, je me suis dit, je pourrais offrir des services si je sais comment ça fonctionne. Et mes premiers contrats, c'était avec les centres communautaires avec qui j'ai travaillé. Oui. Comme quoi, il y a toujours un lien. Exact, ça c'est le premier lien. Quand j'ai commencé à connaître le domaine du web, et je suis tombée en amour, et je me suis rendu compte, mais tous les organismes avec lesquels je travaille n'ont pas les ressources. Ils ont besoin de sites web, de visibilité, que les gens sachent que surtout en 2021, on était 2021, les gens veulent avoir l'information accessible en ligne et veulent déjà faire des actions, par exemple pour les activités, pour s'inscrire. Le monde, fallait qu'ils se déplacent tout le temps pour aller au centre, pour s'inscrire sur un bout de papier. Donc, je voyais les besoins, je me disais, ils pourraient s'inscrire en ligne.
marketing. On fait juste confirmer, on imprime, on met dans le dossier. Je voyais tout ça déjà. C'est comme ça que j'ai proposé. Pendant que je travaillais toujours là-bas, j'ai diminué mon temps comme temps partiel. Je proposais mes services de web designer puis de marketing. Et ouais, je suis sortie avec des contrats, puis comme ça, l'agence est partie, puis je fais ça depuis 4 ans. Et à côté, je continue à travailler sur la plateforme et l'application mobile. Pour les gens qui nous prennent en marche maintenant, là, ils vont se demander, OK, c'est quoi le lien entre l'application de beauté et puis l'agence de marketing? Mais en fait, c'est que Stéphanie a voulu apprendre à faire son application. Oui. Il fallait passer par apprendre à savoir qu'est-ce que c'est que le marketing digital, comment construire un site web, pour finalement arriver à construire la plateforme Lonkani Beauty. OK. Là, maintenant, on va parler de cette plateforme-là. Tout à fait. Pourquoi tu as eu à penser à offrir une plateforme comme ça pour les femmes afro-caribéennes? Et puis, je suis sûre que les gens à la maison, en tout cas les femmes comme afro, elles vont applaudir parce qu'on a eu le même problème. Oui, je pense que c'est le problème. Il n'y en a pas. Ça, c'est le premier problème. Il n'y en a pas, Il n'y en a pas, puis surtout en français. Surtout en français, il n'y en a pas. Puis moi, l'idée est venue... Je t'explique comment l'idée est venue. Quand je suis arrivée au Canada, j'allais à l'école, je faisais des tresses, je sais tresser, je sais faire la coiffure. Ma mère, on a tout le temps eu un salon de coiffure quand j'étais à Abidjan et j'aidais dans le salon de coiffure à faire les tresses des clientes. Donc quand je suis arrivée au Canada, je m'étais fait des petits contacts pour savoir comment avoir des clientes pour aller tresser. Pour aller tresser. J'ai eu des petits contacts par des amis. C'est comme ça a commencé. Et ma clientèle a commencé à grandir, mais j'étais étudiante. Le premier objectif, c'était d'avoir mon diplôme. Donc, ce que je le faisais à temps partiel. Et quand j'ai eu mon diplôme, il fallait que je travaille dans mon domaine à temps plein. Tout le processus d'immigration, je pense que tu connais, travailler pour pour pouvoir continuer ses études ici. Donc là, je commençais à être moins disponible et mes clientes, elles me demandaient, est-ce que tu connais quelqu'un d'autre qui peut le faire pour moi si tu n'es pas disponible? Comment je vais te référer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc là, c'est comme ça, l'idée est venue. Je me suis dit, si je mettais quelque chose en place où quand je ne suis pas disponible, les madames peuvent aller sur le site puis trouver d'autres filles qui sont disponibles pour les aider, ainsi de suite. Donc, en fonction des disponibilités des coiffeuses, des professionnels, elles peuvent trouver leur service. J'aime quelque chose sur ton site web. C'est le fait que, vu qu'on ne sait pas exactement où se trouvent les tresseuses, la seule tresseuse qu'on va avoir, elle va se faire plein de pactoles parce que c'est la seule. Donc, elle peut donner le prix qu'elle a. Alors que sur ton site web, on a la possibilité d'y aller avec notre budget. Exact. Et ça va aider beaucoup de femmes afro. Exact. On a la possibilité d'aller avec le budget, avec la disponibilité. Et puis même le lieu où est-ce que tu te trouves, parce que ça m'est déjà arrivé d'aller dans l'ouest, j'habitais dans l'est, dans l'ouest pour me faire coiffer. Oui, exact. Puis la géolocalisation, c'est ça. Je dis, dans le développement de la plateforme, c'est ça le principal, la géolocalisation et la flexibilité en fonction de nos besoins, en fonction de qu'est-ce qu'on cherche. Donc oui, c'était des choses primordiales qui devraient être dans la plateforme, étant donné le constat, et c'était primordial que ce soit en français. En français, c'est aussi disponible en anglais, dans les 2 langues, mais je pousse plus pour la communauté francophone parce que le besoin est plus à ce niveau-là. Je suis française, je parle bien français. Et sous des styles, c'est beaucoup plus facile. Mais oui, c'est la plateforme et ensuite une application mobile. C'est pas dissociable, au fait. Donc, j'ai commencé avec la plateforme, le temps de la développer, et ensuite j'ai commencé avec l'application mobile. Et ça a été long parce que c'est pas la première plateforme. J'en ai fait 1 ou 2 que j'ai testé avec quelques femmes. Et après, avec les commentaires, je l'ai amélioré. Puis l'application, c'est beaucoup plus facile parce que tout le monde a un téléphone, comme on peut la télécharger et puis faire ton rendez-vous rapidement. Alors, on a parlé de tresses sur le site web, sur la plateforme, mais c'est pas juste ça qu'il y a. Il y a des tresses, il y a des tresseuses qui seront là. Et aussi, je pense qu'il y a des... Tu vois, t'as de beaux cils, des cils, l'extension de cils. Oui, il y aura... Au fait, je voulais pas me limiter. Au début, c'est sûr que mon idée, c'était pour les cheveux, mais ça, c'était en 2017, là. Au fur et à mesure qu'on a avancé, l'idée a évolué et je me suis dit, juste pourquoi les tresses? On fait aussi les cils, la beauté, le maquillage. Oui. Je veux dire, ça fait partie de notre routine, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre culture. Donc, j'ai agrandi à tresseuse, esthéticienne en général, même fitness. C'est ça.
eyebrow, comme on dit ça en anglais. Comme les sourcils, c'est ça. Les sourcils, oui. les cils, maquillage, tout. Et je m'arrête pas juste à la beauté, mais je voulais inclure aussi le bien-être. Oui. C'est important, ça va de pair. Donc, j'invite aussi des professionnels de notre communauté qui offrent des services de yoga, qui ont des centres de gym, de fitness, qui sont des coachs professionnels à explorer la plateforme. Il y a plein de possibilités pour... Et pour pouvoir s'inscrire aussi. Moi, j'ai une question. Oui. J'ai une question. Je vais dire que c'est une question piège. Ah, OK. OK. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de concurrence, surtout dans ce domaine-là. Oui. Alors, comment tu fais pour que ces professionnels-là se sentent à l'aise et puis se disent, OK, c'est vrai que je vais aller sur la plateforme, mais je peux aussi revoir mes clients, comme je ne suis pas en guéguerre avec une autre personne. Oui. C'est les outils. OK. C'est les outils. Ce qu'on leur permet, c'est la gestion facile de leur quotidien. Donc, ce n'est pas juste une plateforme pour mettre ses services et on attend les clients et tout. Oui, on veut proposer, on veut faire la promotion de leurs services pour qu'ils aient de nouveaux clients. Mais s'ils ont des clients, ils peuvent utiliser la plateforme pour la gestion quotidienne. C'est-à-dire, quelqu'un te trouve, il communique avec toi, vous décidez d'une heure, elle regarde tes disponibilités, elle book, elle reçoit une confirmation automatique. Même les paiements. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés avec les paiements, d'envoyer les virements Interac. Tu bookes avec elle, le dépôt, c'est pas virement Interac 24 heures avant, mais moi, j'oublie 24 heures avant. Puis j'arrive là, t'as pas fait le dépôt, j'ai pas booké ton rendez-vous parce que c'est pas confirmé. On veut que ça soit facile. Oui. Donc, rendez-vous confirmé, paiement en ligne. Elle peut demander un dépôt lors que la personne book, ou elle peut demander même le paiement total. C'est vraiment comme ils veulent, on leur donne la possibilité. Confirmation automatique envoyée, rappel automatique envoyé. Gestion de facturation, tout est simple, c'est complet. Donc, c'est pas juste avoir des clientes, mais c'est faire offrir un service professionnel. Professionnel, aussi. parce que là, tu parles aussi des outils. Là, ce serait intéressant que la personne puisse actualiser, on va dire, la plateforme qu'elle a avec Loncani Beauty, parce que tu peux mettre des images. On aime ça, là. Je vais aller voir Stéphanie pour me faire tresser. Est-ce que tu peux m'envoyer des photos de quelqu'un que tu as déjà tressé, parce que j'ai envie d'être sûre avec qui je fais affaire. Et la plateforme va permettre ça. Quand quelqu'un crée une page, elle met ses services, description, elle met des photos. Donc, on veut mettre en place un processus de vérification qui prouve que les photos correspondent à son travail. Wow. Parce qu'on a déjà vu ça, le monde prenne des photos sur Internet pour mettre. On veut s'assurer que les photos correspondent. Oui, bon. On va régler tout ça. Donc, les photos correspondent à son travail. Les commentaires. Les commentaires, c'est très important. Les commentaires, c'est pas dans un mauvais sens. C'est dans un bon sens. C'est pour améliorer son service, mais aussi pour les gens qui vont chercher des services. Ben, ils savent à quoi s'attendre. Ah, j'ai été chez cette coiffeuse-là. C'était facile de parquer. J'ai été chez cette coiffeuse-là. Je pouvais apporter mon chien. J'ai été chez cette coiffeuse-là. Il y avait le Wi-Fi, la coiffure était belle, tout ça, ça sert. Donc, on est en 2022, il faudrait que notre communauté dans le domaine de la beauté fonctionne aussi comme ça. Donc, c'est ça que la plateforme Loncani apporte. Félicitations. Alors, dis-moi, ton réel défi, c'est lequel? En tant qu'entrepreneur. On sait que c'est toujours le côté finance, là, mais est-ce que c'est plus criant chez toi encore en ce moment? Il n'y en a jamais assez. Parce que quand tu as toujours des projets, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, il n'y en a jamais assez. Et j'ai vraiment une grande vision pour cette plateforme-là. Je ne veux pas juste m'arrêter à ça. Je veux vraiment que ça soit la plateforme référence, la plateforme éducative, la plateforme... Quand on parle de beauté africaine, caribéenne, afro-canadienne... c'est Loncani. On va dessus et on trouve tout ce qu'on veut. Et pour ça, le chemin est long. Mais il faut commencer quelque part. Du coup, le défi, je dirais, c'est plus au niveau des ressources. Parce que quand j'ai commencé, la preuve en est, ressources financières, j'en avais pas, donc j'ai commencé moi-même. Mais aussi, c'est à qui tu poses la question de savoir, est-ce que si je fais comme ça, c'est correct? C'est vrai. C'est genre un mentor. Heureusement, j'avais mon conjoint que je le demandais, il s'y connaissait, mais à un moment donné, il a des limites aussi. Et toi, tu peux devenir ce mentor-là pour d'autres personnes. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment l'entrepreneuriat. J'ai même donné des cours d'entrepreneuriat au secondaire pendant 1 an. J'ai adoré ça aussi. Donc oui, c'est difficile, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Puis moi, mon défi, c'était vraiment les ressources, je dirais, humaines pour demander c'est qu'est-ce que tu me conseilles. Puis tu veux des critiques qui font du sens aussi. C'est pas des critiques, non, tu feras pas ça. Sinon,
la majorité des gens ne croient pas en ton projet. Ils vont dire, ah ouais, ok, c'est bon. Mais si tu veux des gens qui vont te donner des bons conseils, des bonnes critiques, et j'en ai presque pas eu. Donc, je suis allée un peu avec mon instinct. C'est parce que tu devrais devenir une ressource pour d'autres personnes. Moi, je pense ça toujours comme ça. Quand tu n'as personne pour t'aider, là, c'est parce que tu dois devenir une ressource pour d'autres personnes. On a parlé beaucoup du fait que la plateforme est vraiment pour les femmes afro et tout, mais pour des cils, là, se fait poser des cils, c'est pour tout le monde. Donc, la plateforme, elle n'est pas juste pour les femmes afro, mais elle est vraiment pour tout le monde. Il va nous rester 45 secondes. Oui, c'est un bon point. Dans le sens où je dis c'est pour la communauté afro, c'est plus les professionnels qui offrent les services. Pour les tresses, qui offrent les services. Mais pour la clientèle... Pour la clientèle, nous, on sait où aller, ça sera l'Oncani, mais si une autre personne d'une autre communauté veut se faire des cils avec une personne de notre communauté, oui, elle est bienvenue, il n'y a pas de problème. Effectivement, c'est le mot que j'avais pas mentionné, c'est la clientèle, elle est accessible partout. Écoute, je te souhaite plein de succès pour ce projet-là. Les gens pourront aller voir sur ton site web, il est accessible en ce moment, il fonctionne. Non. Il n'est pas accessible. Ça va être lancé officiellement le 3 décembre. Ah, mais on a la primeur alors. Oui, vous avez la primeur. Les gens peuvent aller voir, sauf qu'ils ne pourront pas cliquer sur rien. C'est vraiment juste pour voir la page. Puis... Merci encore à toi et puis bonne chance encore. Merci beaucoup. Nous, on se revoit juste après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Oui, 30 minutes est déjà passé. Oui. Waouh! Je pensais que ça faisait 10 minutes. Non. La semaine prochaine, je vous invite à découvrir deux grands cimetières historiques de la région de la capitale. Le premier, le cimetière Beechwood, lieu historique national du Canada. Le second, moins connu, le cimetière Bellevue dans le secteur d'Aylmer, où reposent les pionniers de ce secteur. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Désiré Caboret, fondateur et propriétaire des restaurants Pili Pili. On parlera de son parcours. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaro, me le donner. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Vous voyez, les arbres sont pas mal gris, au loin. Alors, ça donne la distance. Ça les pousse en arrière. Le peintre des 4 saisons, mercredi 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme on en parlait tantôt avant la pause, on parlait d'une plateforme, l'Oncani Beauty, qui est une plateforme pour les professionnels de la beauté. C'est là que vous allez avoir à déposer tout ce que vous savez faire pour que vous ayez une bonne clientèle, vous ayez aussi de la visibilité. L'application sera lancée le 3 décembre au 1800 Bank Street à 17h si vous voulez participer à cet événement qui va réunir tous les professionnels de la beauté de notre région. Vous pouvez aller sur la page Instagram de l'Oncani, donc loncani.beauty, pour pouvoir vous inscrire pour cet événement qui s'en vient pour le 3 décembre. Aujourd'hui, encore une fois, je vais prendre le temps de mentionner que je suis habillée par Stéphanie Davis Design. Son site web, c'est www.sdavisdesign.ca et puis elle peut faire pour vous du prêt-à-porter. Alors, n'hésitez pas, mesdames. Je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain en live à 11h. Et demain, je vais m'entretenir avec plusieurs personnes, dont 2 artistes du Centre national des arts qui vont venir nous parler de leur prochain spectacle. Et demain, je serai de très, très bonne humeur. Vous savez pourquoi? Parce que Linda Leclerc de l'École du yoga du rire sera aussi des nôtres. On se voit donc demain à partir de 11h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec capacité affaiblie. Opération Ruban Rouge de Mode Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité.